Non, je t'ai dit, il a porté les péchés passés, présents, et c'est nous qui avons impacté. Bon, quand il a dit tout là, c'est quoi dedans? Non, c'était le passé, le présent, le futur n'était pas dedans. Qu'à un moment, comme ça, tu sors un truc, quand tu me peux dire, merde. Non, l'autre là, je n'avais pas prévu ça. Vous savez, lorsque nous sommes, je passe à une émission de Vision 4, tout le mois dernier, je suis passé. Au dernier jour, un des compagnonnistes et moi, je l'ai porté dans la voiture et je devais le laisser à Carafatas sur le chemin. Alors, dans notre discussion, je me dis, comment les gens peuvent dire qu'ils sont sauvés et ils vivent un genre? Il dit, il dit, non, surtout les pasteurs là, comme ceux qui étaient là à la télé là, ils vivent un genre. Je dis, oui, c'est vrai, moi-même je pense qu'ils vivent un genre. Et comment ils peuvent dire, est-ce qu'ils disent qu'ils sont sauvés, ils disent qu'ils ont le salut, ils disent, bon, ils ne connaissent même pas le mot se sauver, ils disent des termes, là, ils ont donné leur vie. Et ils vivent comme ça. Je lui demande, bon, le problème c'est que, bon, est-ce que, et ils disent que non, tu as enlevé tous les péchés. Bon, je lui dis, il a enlevé, il a parlé. Il me dit, pasteur, moi là, je ne peux pas dire ça. Le problème, c'est pas ce que tu vas dire. Le problème, c'est que Dieu a enlevé ou il n'a pas enlevé. Il dit non, si tu dis ça, non, les gens vont pécher comme ils veulent. Tu dis que non, laisse. Il a enlevé ou il n'a pas enlevé. Tu vas garder ça pour toi. Tu vas garder la vérité pour toi. Bon, maintenant, là, toi, tu choisis de dire ce que tu n'as pas dit. Parce que tu as peur. Okay. Alors, tu as peur à la place de Dieu, quoi. Il a dit, toutes nos offenses, c'est lui qui a dit, c'est pas, c'est lui qui a dit. Ça, c'est l'œuvre de Christ. Ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'un individu. Tu ne peux pas faire ça. Mais lui, il a fait. Bienvenue dans le Seigneur. L'un des meilleurs tests, suivant 2 Corinthiens 13:5, c'est quelle est la compréhension que tu as réellement du péché. Surtout dans le péché d'autrui, parce que très souvent tu te pardonnes vite, mais dans le péché d'autrui, avec le regard que tu as du péché d'autrui, c'est le regard que tu as de ton propre péché. Non, il a porté le péché passé, présent et futur, il faut écouter Moïse et prophète. Ça c'est la récitation. Maintenant, là, dans la compréhension, parce que dans le vécu, qu'on sait si tu as compris ou pas. Dans la transmission, on sait si tu as compris ou pas. Colossiens 2, verset 14. 1, 2, 3. Bon, il l'a passé ou bien il est passé. L'autre là, on fait comment pour dire le contraire à quelqu'un? Que l'acte dont les ordonnances le condamnaient, lui, et qui s'exécutait contre lui, la Bible dit que cet acte-là a été effacé. Et en tant que chrétien sauvé, tu as effectivement vu Christ. Le sang a coulé. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. Et tu fais comment pour que le verset ci ne soit pas vrai? Ça, c'est l'œuvre de Christ dans la vie du chrétien. Amen. Et il l'a détruit en nous coulant à la croix. Bien aimé dans le Seigneur, ces versets ne dépendent pas de ce que tu vis. Ça
Ça ne dépend même pas de ce que tu penses. Non, je parle de toi en tant que toi-même. Parce que quand tu te vois, surtout quand tu te vois après le salut, et que tu lis un verset comme ça là, il faut que ce verset-là soit vrai pour toi. Amen. Maintenant, ces versets ne peuvent avoir d'impact et de réalité que si, dans le vécu, dans la réalité, il faut qu'il y ait des choses qui peuvent prouver le contraire. Et que pendant que ces choses prouvent le contraire, toi tu restes stable dans ce que ça dit. Amen. Ce n'est qu'en ce moment que ça veut dire ce que ça veut dire. Amen. Parce que en ce qui concerne les versets, c'est dans la Bible. Et toutes les religions, au moins chrétiennes, lisent la Bible. Mais pourquoi est-ce que ces versets sont différents? C'est parce que le Saint-Esprit en toi te donne une autre compréhension, du moins la vraie compréhension de tes versets. Amen. Ça, tu ne peux pas un effort pour ça. Il a effacé là, il a effacé là. Donc, même si quelqu'un sort subitement un acte, il commence à dire, voici l'acte. Il dit que non, non, ça, c'est sûr que tu rêves, ça, il ne s'agit pas de moi. C'est pas un effort que tu fais. C'est que personne, quand tu demandes, personne ne peut te convaincre du contraire. Amen. Amen. Ayez pitié des voisins ou des voisines qui méditent. C'est pas l'heure de la méditation, on va méditer à la maison. Hébreux 10, verset 8, bien aimé dans le Seigneur, je vous prie d'écouter cette partie de l'Écriture. C'est il y a la beauté de l'œuvre de Christ dans ce qu'on va lire. Est-ce qu'on peut lire le verset 8 d'abord, en 2, 3? Là, les sacrifices prescrits et offerts conformément à la loi. Qui avait prescrit? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Mais lui, il dit quoi? Il commence donc par dire que Dieu n'a pas voulu. Parce que s'il avait voulu, on n'allait pas avoir le second rôle. Mais ici, là, il n'a pas voulu. Amen. Il n'a pas voulu quoi? Les sacrifices, les offrandes, les holocaustes et les sacrifices. Il n'a pas voulu. Dieu ne veut rien. Dis à ton voisin, Dieu ne veut rien. Dis-lui ça, dis-lui ça. Il ne veut ni tes jeûnes, ni tes prières, ni tes sacrifices, ni tes offrandes. Il ne veut rien. Donc ce n'est pas avant le salut qu'il ne voulait pas. Même après ça, il ne veut rien. Amen. Si tu t'arrives de penser que subitement il veut quelque chose, tu es invité samedi matin. Il n'a pas voulu, il ne veut pas. En ce qui concerne le péché, il ne veut rien. Et pourtant, c'est lui qui a prescrit ça. Mais il t'informe qu'il ne veut rien. En fait, j'avais prescrit ça pour lui dire qu'il ne veut rien. Oui, pourquoi? Parce qu'en prescrivant, on n'a pas pu observer. C'est ce que ça veut dire. En fait, bon, j'ai donc prescrit, est-ce que vous avez donc pu? Non. Donc c'est une façon de vous dire que je ne veux rien. Voilà.
Nous avançons donc un peu de temps. Comme l'autre dit souvent, avançons les travaux. Verset 9. Cela signifie la première institution. La loi et les sacrifices étaient inscrits les péchés. Pour inaugurer une nouvelle, pour l'obéissance à la volonté de Dieu. Alléluia. Ah, bien aimé dans le Seigneur, je vous ai dit, vraiment, là nous allons avancer un peu en profondeur. Dans la profondeur de l'œuvre de Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ensuite il continue en disant, deux fois ouvrez les guillemets. Me voici. Je viens pour faire ta volonté. Alléluia. Fermez les guillemets, point. Non, non, c'est très important. Me voici. Est-ce qu'il a dit nous voici? Non. Est-ce que c'est écrit nous voici? Non. Toi, tu es où dedans? Non, non, attends. Me voici. Je viens pour faire ta volonté. Alors il dit, cela signifie qu'il a aboli la première institution. Et il ouvre donc les parenthèses pour expliquer ça. La loi et les sacrifices qu'elle prescrit comme moyen d'expier les péchés. C'est pour faire quoi? Pour inaugurer une économie nouvelle. C'est une nouvelle façon de faire. Amen. Et quelle est cette nouvelle façon de faire? Hein? Où l'obéissance à la volonté de Dieu occupe le premier rang. Ça veut dire que pour entrer au ciel, il faut obéir. Il faut obéir à la volonté de Dieu. Amen. Là donc se trouve toute l'énigme. C'est ici là que le salut devient salutaire. C'est là. N'est pas qu'il a dit qu'il faut faire sa volonté. C'est ça ou c'est ça? Pour approcher, il faut faire sa volonté. La preuve c'est Matthieu 7, 21. Est-ce qu'on peut relire 1, 2, 3? Oui, on peut d'abord s'arrêter là. Celui-là, seul. Bon. Est-ce qu'il est ici? Celui-là seul. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans mon royaume. Mais celui qui entre, c'est celui-là seul qui fait la volonté. Amen. C'est celui-là seul. Il n'a pas dit c'est celui-là seul. Il a dit celui-là seul. Toi au ciel. C'est celui-là seul. Bon, maintenant disons la version par le semeur. Verset 21. 1, 2, 3. Il ne suit pas le Fils, Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. Le tout n'est pas de dire Seigneur, Seigneur, mais il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. Donc si tu es ici dans cette salle et que tu dis que tu as un anneau au ciel, ça veut dire que tu as accompli la volonté. Il n'a pas dit que si tu as accompli les volontés, il a dit que tu as accompli la volonté. Donc là où tu es là, donc tu as accompli ça pour quand et comment.
Touche ton voisin, touche-lui d'abord. Touche-le, tu le touches d'abord. Bienvenue dans le Seigneur. Non, Dieu a fait ça. Il a fait ça. C'est le salut. Le salut est salutaire. Parce que le salut. Le salut. Hébreux 10, 10. Le verset. Hébreux 10, 10. Est-ce qu'on peut lire ça? 1, 2, 3. Non, je suis sûr que tu n'as pas compris ça. C'est celui-là seul qui a, celui qui comprend. Et la Bible nous explique comment est-ce que nous on est dans celui-là seul. Est-ce qu'on peut lire Hébreux qui dit, relisons ça avec les yeux de l'esprit, je ne sais pas, relisons, 1, 2, 3. Non, comment tu vas faire pour comprendre Matthieu 7, 2 qu'on vient de lire? Comment tu vas faire pour comprendre ça? Comment tu vas faire? Le gars dit que non, mais pas vous avez dit qu'on n'a rien à faire. Voilà, l'autre qui dit qu'il faut faire la volonté. Quelle volonté? Il t'explique, il dit c'est parce que Jésus-Christ a fait quoi? Il a accompli quoi? La volonté de Dieu dont on parlait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est parce qu'il a donc accompli la volonté de Dieu en offrant son corps une fois pour toutes en sacrifice. C'est pour ça que je suis purifié, c'est pour ça que je suis sacrifié, c'est pour cela que j'entre au ciel. C'est de ça qu'il s'agit. Ne me demande rien. Lis Hébreux 10, 10 et tu comprends que je sais. Je vois. Tu vois quoi? Non. Quelle grâce! C'est parce qu'il a la volonté de Dieu. Celui-là seul qui a, celui-là seul, on le connaît, le voici. Amen. Celui-là seul, c'est lui. Amen. Et parce qu'il a donc accompli ça, c'est pour cela que moi j'arrive. Amen. Mais qu'est-ce qui compte? Hébreux 11, 10, verset 11. Allons-y. Il faut le même rituel, le même arrangement et tout ça là, la même chose tout le temps. Il dit les mêmes choses, ça n'a pas parlé de le péché. Le problème du péché, il faut se parler de la répétition d'un certain sacrifice. Ce n'est pas possible. Alors nous lisons le verset 12 à 14, Hébreux 10, 1, 2, 3.
français que le français les parle. C'est par une offrande unique. Il n'a plus besoin d'autres offrandes. C'est par une offrande unique qu'il a donc conduit au but pour toujours. Ceux qui se laissent purifier du péché par lui, ils se laissent purifier. Les autres, ils refusent de se laisser purifier. Ils se battent pour se purifier. Bon, tu es de quelle catégorie? Parce que tu peux être dans cette sorte de tu es de ceux qui se laissent ou bien qui se battent. Bon, on ne sait pas dans quelle catégorie tu es exactement. Mais c'est là où se trouve le salut. C'est du salut que nous parlons. Amen. C'est de l'œuvre de Christ que nous parlons. Et c'est-à-dire que quand on arrive à ce niveau de compréhension des Écritures, qu'on parle de salut, que je suis sauvé. Amen. Il n'y a pas que nous on a écouté Moïse le prophète. Moïse a même dit quoi? Bon, comment gratter la tête. Non, c'est pas. Maintenant que ça c'est vrai pour nous. Donc demande à voir ton voisin. Par exemple, tu dis comme ça que c'est vrai pour nous. Demande à ton voisin, est-ce que c'est vrai pour moi d'abord? Alors, maintenant que c'est vrai pour nous, il se pose donc un autre problème. Mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pourquoi. Pourquoi alors, avec tout ce qu'on dit là, alors, pourquoi alors mon foyer ne marche pas? Avec tout ce qu'on dit là, alors, pourquoi mes affaires ne marchent pas? Vraiment, c'est vrai alors que nous sommes sauvés, mais avec tous les problèmes qu'on a là, alors, c'est pourquoi alors, pourquoi? Il y a tellement de pourquoi. Tu veux m'arriver ici ce soir, malgré toi, il y a encore les pourquoi. Vraiment bon. Alors qu'on a le salut, avec le salut, tout ce qui va avec tout ce qu'on a là, tout ça, mais pourquoi alors c'est compliqué? Alors, entrons dans les Écritures. Exode 23, verset 29 à 30. 1, 2, 3. Voilà. Donc le Père commence à t'expliquer que pour le salut c'est bon. Mais il ne faut pas confondre les choses. Lorsque nous naissons de nouveau, nous avons besoin d'être enseignés. Et là, j'attire l'attention des prédicateurs. Quand vous faites un séminaire, et que les gens ont écouté le séminaire, certes, vous posez des questions. Mais il y a des réponses que les gens vous donneront qui sont peut-être des réponses fausses. Mais qui sont fausses parce qu'ils ne sont pas enseignés, pas parce qu'ils ne sont pas sauvés. Amen. Amen. Et il faut faire la différence entre ces formation. Il y en a même qui suspendent le séminaire en mi-parcours. Fais le séminaire. Sauf si le gars se fatigue. Fais le séminaire. C'est Dieu qui sauve. Il sait là où il va l'attraper. Fais le séminaire. Fais ta part. Non, Jésus n'a pas atteint la repentance. Toi, tu vois ça où?
faire le séminaire, faites le séminaire de la première à la 6e session. On a déjà vu des séminaires où tu as l'impression que le gars dort. C'est quand tu dis, Jean un bénéfice, tu dis, hein? Mais je suis sauvé. Tu demandes qu'il est sauvé. On va parler de quoi là? C'est Dieu qui sauve. Alors, dans Exode 23, verset 29, Dieu nous explique. Il nous dit, ce n'est pas parce que tu es sauvé que tout se règle comme l'horloge en un instant. Non! Il explique au disait, mais je ne les chasserai pas tous devant vous la même année. Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de choses qui sont devant toi, mais qui vont se faire progressivement. Puis maintenant, Seigneur, j'ai une maman dans cette assemblée. Cette maman m'explique qu'elle était malade après qu'elle attendait que sa mort. Elle ne dormait pas. Elle me dit que je ne dormais plus depuis des mois. Je ne dormais pas. Elle avait les cauchemars. Si jamais me ferme les yeux et voit des choses pas possibles. Elle était chez un de ses frères qui ne connaît ni le salut, qui ne connaît rien, donc elle est là-bas. Et un jour, dans ses marches, attendant sa mort, elle allait se balader et elle rentrait pendant la convention des jeunes, la convention dernière. Et elle rencontre 3 jeunes gens. Et elle s'adresse à eux parce qu'elle s'adresse à tout le monde. Elle donne une solution, elle ne sait pas, elle s'adresse aux enfants. Et une des filles lui dit, maman, il faut donner ta vie à Jésus. Elle dit, fous-moi le temps, tu n'as pas de vie à donner. Parce qu'elle était là, parce qu'elle avait entendu ce genre de discours. Et un autre petit garçon qui était là lui dit, maman, on a une réunion des chrétiens ici, là, dans la convention, tu peux venir. Donc elle est venue par peur de rentrer chez elle. Parce que c'était un cauchemar pour elle. Donc elle est venue s'asseoir. Elle s'est assise, le séminaire est fini. Comme elle me dit, elle ne sait même pas ce qu'elle a écouté et ce qu'elle a compris. Mais sauf que cette nuit-là, elle a dormi. À cause de ce sommeil, elle a décidé de revenir le lendemain. Elle dit, quand elle me dit, le corps que tu vois là, c'était comme une grenouille. Je ne ressemblais à rien. Elle me dit, mon pasteur, je te dis, j'avais de l'argent. Elle m'a pris un exemple, elle dit que je pars en boutique. La ceinture ordinaire, j'achète ceinture 150 000. J'achète, c'est ma ceinture, je porte. Elle me dit, j'ai des enfants, ils sont dans cette ville, ils travaillent tous. Mais personne ne connaît même là où je suis depuis des années. Personne ne m'appelle. Et puis donc, moi, je savais que je mourrais. Après la convention, elle a décidé d'aller à la formation à Elohim. Elle écoute le séminaire ici. Elle ne sait pas si elle a écouté ou pas. Elle parle le prix d'ailleurs. Elle écoute ses disciples. Elle parle elle a écouté tous les séminaires dans toutes les urgences. Sauf que son état ne faisait que s'améliorer. Jusqu'au jour où elle va écouter le séminaire, après elle participe à la formation de Talba, elle va réaliser le salut, ainsi de suite. Entre-temps, ses affaires sont bloquées. Ses trucs au ministère sont bloqués. Elle ne pensait même plus. D'après qu'elle parlait, elle ne pensait qu'à la mort qui allait arriver. Mais chaque jour, Dieu faisant son œuvre en elle, par la parole, que personne n'a entendu prêcher, c'est quand on enseigne et elle est assise. L'autre jour, elle me dit, pasteur, est-ce que tu sais qu'on m'a appelé du ministère pour me dire que mes papiers sont prêts? J'ai dit que quand je m'appelle, il me dit, quel ministère? Elle n'est plus passée là-bas depuis des années. Ça veut dire que Dieu lui-même sait qui nous sommes. Et il fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, et pour son bien.
la compréhension. C'est que là où nous sommes assis, on avait tout compris, le salut, tout. Je suis sûr qu'on marcherait tous nus en dehors. On devrait nous dire arrêter de prêcher l'évangile. Parce que regardez seulement le peu de connaissances que Dieu nous donne, comment est-ce que ça nous rend même orgueilleux dehors. Parce que tu sais que personne ne peut résister. Personne. Mais si en plus de ça, Dieu nous avait donné de la compréhension de tout en une fois, et il nous donne tout. Non. C'est-à-dire que dehors là, on a dit qu'on va les sauver, mais tout le monde est intégral. Ça va être bon. Donc Dieu dit, il nous explique. Il nous explique. Il dit, sinon le pays deviendrait un désert et les bêtes sauvages seraient très nombreux et cela ne serait pas bon pour vous. Donc ce que tu ne comprends pas, laisse que Dieu passe. Il est en train de faire ce qu'il va faire. Amen. Au verset 30, il dit, je chasserai ces peuples devant vous petit à petit. À son rythme, selon qu'il te connaît, parce que c'est lui qui t'a fabriqué. Le rythme dans la vie de X ne sera pas le rythme dans la vie de Y. Elle ne dit pas que oh Dieu regarde l'autre et moi alors. Ça ne va pas marcher comme ça. Ça ne va pas marcher comme ça. Et ça c'est très important de comprendre ça. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome 7 verset 22, 1, 2, 3. L'Éternel ton Dieu chassera peu ces nations loin de la face. Tu ne pourras pas les exterminer proprement. Le peuple et les bêtes des champs se multiplient contre toi. Et il y a des choses que tu ne peux pas faire. Laisse que Dieu fasse. Et que sinon même les bêtes des champs vont se multiplier contre toi. Tu vas avoir des ennemis nombreux inutilement en un instant. Oh, l'objectif de Dieu n'est pas que tu aies des ennemis. C'est lui-même qui façonne ta vie, qui gère ta vie. Il ne peut pas t'avoir sauvé, te donner la chose la plus rare, la plus difficile du monde, et ne pas prendre soin de toi. Peut-être que je ne comprends pas ça bien. Ésaïe 49, verset 14 à 16. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? Si on disait, l'Éternel abandonne, le Seigneur a voulu. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Les murs sont toujours devant moi. Amen. Alléluia. Quelle belle femme. Il ne peut pas t'avoir sauvé. Et il ignore le reste de ta vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Demandez à London. Achou. Il dit si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie l'enfant qu'elle allait, Dieu sait bien prendre ses images. Bien aimé, tu peux oublier, une mère peut oublier un enfant si elle n'allait pas. Mais si elle allait l'enfant, c'est le sang qui va lui rappeler que l'enfant est là. Donc Dieu sait qui t'a mis au monde, qui t'a accouché, que tu es né, que tu es un bébé. Et c'est lui qui t'allait. Donc si quelque chose t'arrive, lui-même il ressent ça. Il ressent ça. Amen. Il dit, voici j'étais gravé sur mes mains. Il a sali à ta vie comme ça. Il a toute ta vie. Amen. Il a ça devant lui.
ne sais pas ce que tu traverses physiquement, moralement, spirituellement. Je ne sais pas, tu te passes, je ne sais pas avec quel péché, avec quelle situation. Mais je voudrais te rappeler que tu es gravé sur ses mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Et toute ta vie est écrite sur ce mur-là, c'est écrit. Et Dieu regarde, c'est devant lui. En fait, si tu considères, si tu comprends la valeur du salut que t'a donné, tu comprends qu'il ne peut pas te refuser le reste. Vous savez, moi, ça m'amuse souvent, enfin nous les enfants, nous sommes comme ça. Tu entends un enfant qui dit à son père ou à sa mère que tu me détestes. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que tu peux avoir un parent qui prend soin de toi, qui t'amène à l'hôpital, qui fait ci, qui fait ça. Mais parce que tu as grandi un peu, il me déteste. Il t'aurait pu te tuer même avant. Ça n'a pas de sens. Mais avec notre comportement, dans notre mauvaise compréhension du salut que Dieu nous a donné, peut nous amener à avoir ce genre d'attitude. Que non. Parce que dire que Dieu ne prend pas soin de toi ou qu'il ne veut pas de toi, ça veut dire qu'il te déteste. Comment Dieu peut-il t'ignorer alors qu'il t'a donné la chose la plus... Enfin, je ne sais pas si tu sais bien que le salut est la chose la plus rare du monde. Regarde seulement dans ta famille combien en ont. Combien sont sauvés dans ta famille? Combien sont sauvés dans ton quartier? Parfois tu es dans un car, dans un train ou dans un avion, et tu réalises que tu es le seul sauvé. Ici il y a crash, mais tu es le seul. Et tu peux apprécier l'amour de Dieu pour toi. Est-ce qu'on peut se rappeler de Jean chapitre 10, verset 28? 1, 2, 3. C'est pas écrit. Je leur donne la vie éternelle. C'est un cadeau gratuit qu'il t'a donné. Et il dit, et elles ne paieront jamais. Et personne ne les ravira de maman. Personne. Ça veut dire qu'il veille. Il prend soin. Tu es dans sa main. Peut-être que tu ne le vois pas. Peut-être que tout paraît bouleversé. Et ça, dans la suite, vous allez comprendre pourquoi tout est bouleversé. Mais je voudrais te rassurer, tu es dans sa main. Il y a peut-être mille et une questions que tu te poses. Mais depuis qu'avant le salut, vraiment j'étais mieux. Avant le salut, c'était quand même pas acceptable. Vraiment avant le salut. Mais justement, tu n'es plus avant le salut. Tu sais, quand tu es un garçon de tabac, bon, là, tu bagouilles et tout ça, la machine et tout ça. Mais quand on parle, on ne bagouille pas. Les choses changent, le statut a changé. Et on va parler de ce statut dans la troisième partie. 2 Thessaloniciens 1, verset 3, on lit ensemble 1, 2, 3. Nous devons sans cesse remercier la prospérité. N'est-il pas si de l'éducation pour recevoir les magnifiques progrès et à chacun de vous, l'amour fraternel que vous portez les uns aux autres ne fait pas. Amen. Amen. Il dit, votre foi fait de si magnifiques progrès. La foi est appelée à progresser, à croître, à grandir.
être pasteur. C'est un exemple. Ce n'est pas possible. Puisqu'il faut que tu naisses et que tu croisses. Et que ta foi croit. Mais quand on dit la foi croit, ça veut dire que ta compréhension des Écritures croit. Donc venir aux enseignements n'est pas une option. Être là où la parole se trouve n'est pas une option. Tu dois croire. Ta foi doit croire. Et ça rentre dans la logique de ce que je disais tantôt. Vous ne pouvez pas penser que celui qui est né tout de suite aura la compréhension des Écritures que toi tu as. Et toi tu lui poses une question piège d'un vieux sauvé. Donc comment il va faire pour s'en sortir? Il faut qu'il ait eu la connaissance qui lui permet de grandir, de grandir, de grandir et de grandir. Et la Bible m'a dit, pendant que ta foi connaît des progrès, ton amour fraternel connaît aussi des progrès. Pourquoi est-ce que ton amour fraternel connaît des progrès? Parce que pendant que ta foi augmente, tu te connais mieux. Et puisque tu te connais mieux, tu connais mieux l'autre et tu l'aimes davantage. Amen. Parce qu'au fond, au début, surtout nous qui étions pentecôtistes avant, quand tu viens d'être sauvé, on te dit que tu es là avec nous. Non. Sauvé comme ça là. C'est ça ici là, vraiment, c'est bon. Mais après, c'est parce que tu n'es pas encore au courant que Dieu va se rentrer dans la minute après. C'est quand tu te quittes là que tu es couché. Tu dis, ah, maintenant je comprends. Maintenant je comprends. Donc la prochaine fois que tu rencontres celui que même si tu ne peux plus lui dire que toi-même tu étais KO, mais tu dis que vraiment, c'est que Dieu te soutienne. Parce que il y a des choses que tu as compris. Amen. Il y a des choses que Dieu t'amène à comprendre. Donc Dieu n'a pas prévu des bébés qui ridiculent. Donc tu es dans le ventre, tu fais des tours, tu sauves tout le monde, tu fais tout. Non. Tu dois croire, tu dois grandir. On doit voir comment tu évolues. Genèse 33, verset 13. Mon Seigneur, c'est que les enfants sont délicats et que j'ai de l'huile et des vaches qui allaient. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Hein? Jacob lui répondit, mon Seigneur, c'est que les enfants sont comment? Délicats. Nous sommes les bébés. Et les enfants sont délicats. Tu ne peux pas prendre un bébé sauvé et tu veux qu'il marche tout de suite, qu'il court. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les bébés sont délicats. Hein? Si l'on forçait leur marche un seul jour, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre tout le groupe. Alors, bien aimés, soyons patients et lundi prochain, on entre dans cette phase. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce peuple, merci pour tout ce que tu fais. Merci de nous comprendre davantage qui nous sommes en Christ et ce que tu fais en nous et ce que tu attends de nous. À toi la gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen.